En collaboration avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec, Radio-Québec présente du lundi au vendredi 5 pour 1 avec Guy Richer, Suzanne Lévesque, Jean Duceppe, Louise Deschâtelet et votre animateur ce soir, Gaston Lheureux. Donc, si j'avais éternué, ça aurait fait quel bruit? Atchoum, comment ça s'écrit? Pas chum, atchoum. A-T-C-H-O-U-M, atchoum. On appelle ça comment? Une onomatopée. Ah, que vous êtes intelligent, que vous êtes brillant aussi. Mais justement, ce soir, on va parler d'onomatopée. Quelqu'un qui tombe à l'eau, ça fait quoi? Flush, flash, plouf. Alors, quelqu'un, une fermeture éclair. Une flèche. Un coup de poing. Bon, ben, il y en a d'autres aussi. On va... Alors, tiens, un baiser sonore. Mais non, smack à ce moment-là. Bon, ben alors, voilà. Alors, on va parler de ces bruits, parce que vous savez, dans la bande dessinée, le texte est aussi important, souvent que l'image. On va parler de ça. Aussi, on va parler de la bande dessinée américaine, qu'on est porté à négliger, mais qui est tout de même importante aussi. Vous connaître, ah oui, découragé parce qu'on parle de la danse américaine. Voyons donc, lui, il traîne son Snoopy avec lui tout le temps. T'es toujours ici à Bobo, toi? Bon. Alors, nos concurrents d'aujourd'hui, notre champion, Guy Daou. Guy Daou. Ils sont en forme. C'est que vous avez mangé, vous autres. Monique Paradis. Et Mario Lisotte. On se revoit tout de suite après la pause. Extraordinairement riche et consistante. Oh, quelle saveur toute fraîche. La vraie mayonnaise Kraft, nouvelle améliorée. Plus de et quelle saveur imbattablement fraîche. Chut, plus de. Extraordinairement riche et consistante. Mayon extra. Oui, Mayon extra. Un simple mot différencie la carte American Express de toutes les autres. Membre. Et être membre a ses privilèges. Voyage d'affaires ou d'agrément. Nous avons perdu nos cartes, notre Du secours partout dans le monde. Je m'occupe de tout. Formidable. Un double de la plupart des reçus. Bon, quoi que ce soit? Oui, je suis pareil. Pour être membre, cherchez ce présentoir et faites votre demande. L'ennemi, la neige sale, le sel et le sable. La défense, les tapis d'auto premier choix. Certains tapis succombent avec l'usure, tandis que les tapis d'auto premier choix sont renforcés pour protéger vos vêtements longtemps. Testés en laboratoire, les tapis d'auto premier choix peuvent contenir jusqu'à 2 fois plus de neige sale que tout autre tapis du genre. Et seuls les tapis premier choix ont cette bordure à l'extérieur qui empêche la saleté de se répandre. Spécialement conçus pour votre voiture, cette année, exigez les tapis protecteurs premier choix dans tous les magasins Canadian Tire, Pascal, Rona et Sears. Psst, Louise, C'est quoi ça? un nettoyeur pour le four différent. Différent? Comment ça? Pas d'irritation. C'est vrai? Et pas de vapeur étouffante? C'est le nouvel Easy Off activé à la chaleur. Ah oui? C'est quoi le tour de magie? En un tournement. Comme ça? La chaleur du four Active active la formule spéciale. Après, vous essuyez et voilà. Nouveau, activé à la chaleur. Easy Off, sans vapeur. Du beau travail en un tournement. Louise. Bon,
ben alors, je vais vous représenter nos concurrents de cette semaine. Guy, qui est à sa deuxième apparition maintenant, avec 700 $ d'accumulés. Tu travailles comme journaliste dans les hebdos. L'Écho, l'Étoile, de Dorion Baudrin. L'Écho et l'Étoile. Combien, vous tirez à combien d'exemplaires? 25 000 copies chacun. Ben, tu te spécialises dans quoi, toi? Comme chroniqueur, comme journaliste? Disons, je suis directeur de l'information, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour avoir vraiment des spécialisations, de sorte qu'on touche un peu à tout, autant des sports que de la politique, que ce soit municipal, spectacles, etc. La politique aussi, ben, ça aide un petit peu. Monique Paradis est typographe au Journal de Montréal, c'est ça? Oui, M. Leroux. Quand j'étais au Soleil, journaliste, souvent les correcteurs d'épreuves nous corrigeaient, bien sûr, mais en dernier recours, c'était les typographes qui souvent trouvaient des coquilles et des fautes. Ça vous arrive? C'est-à-dire qu'on fait aussi la correction d'épreuves. Moi, entre autres, je fais la correction d'épreuves. Et au Journal de Montréal, on a toute une équipe qui fait ça. Seulement que, à cause des données d'entrée directe, on n'a pas toujours l'occasion. Est-ce que vous corrigez les bandes dessinées aussi, Monique? Les bandes dessinées, non, on les corrige pas. Avez-vous un personnage préféré dans les bandes dessinées? Je dirais Astérix. Astérix. Mario Lisotte, lui, est gérant de magasin de tapisserie, Fouqueré. Oui, Fouqueré à Terrebonne. À Terrebonne. Ben, justement, ouais. Fouqueré est réputé pour la variété, j'ai eu le temps de faire un commercial, variété de ses produits. Aussi, vous avez est-ce que vous avez des tapisseries en bande dessinée? On en a quelques exemplaires, mais on trouve sur le marché beaucoup de personnages Walt Disney, Muppets, ces choses-là. Vos personnages préférés, qu'est-ce que c'est, Mario? J'en ai pas juste un, j'en ai quelques-uns. Mais parmi les plus célèbres? Valérien et Laureline, entre autres. Olivier Rameau, ces choses-là. Alors, vous avez l'esprit tapissé de personnages de bande dessinée. Alors, vous êtes prêts? Vous savez qu'aujourd'hui... Ah, ben, c'est ça. Tantôt, on va en avoir en réserve. Nos trois premières questions sont à 50 $ et concernent surtout les ballons. Vous allez devoir identifier les personnages qui parlent parce que souvent, lorsque certains personnages de bande dessinée s'expriment, on les reconnaît uniquement le vocabulaire. Par exemple, le capitaine Haddock, la salle, qu'est-ce qu'il dit? 1000 millions, 2000 tonnerres, 2000 sabords, tonnerre de Brest, etc. Alors, c'est le capitaine Haddock. Alors, vous devez deviner celui qui parle. Pour 50 $, Guy, c'est parti. Qui prononce ces mots? Flûte, ce n'était pas lui. Je dirais même plus, ce n'était pas lui. Est-ce Blake et Mortimer ou les Dupont? Pour 50 $. Ce sont les Dupont. Ce sont les Dupont. C'est un extrait de l'album Les Cigares différents. 50 $. Monique, à quel personnage attribuez-vous cette exclamation? Est-ce Philémon ou Gaston Lagaffe? Gaston Lagaffe. Mais enfin, vous avez raison, 50 $. Mario, pour le même montant, voici le texte du ballon. Tractation salvatrice. En revendant cette bague, je prouve à virgule que j'ai le sens d'une parcimonie vigilante. Qui parle de cette manière? Est-ce Achille Talon ou Le Funeste? Achille Talon. Achille Talon, vous avez raison. 50 $ chacun maintenant. On continue toujours nos questions à 50 $. Guy, nous allons profiter de la volubilité d'Achille pour faire un exercice de vocabulaire. Quel est le sens de tractation? Est-ce que ça veut dire une négociation plus ou moins secrète ou un achat heureux? Pour 50 $, Guy. C'est une négociation. C'est ça, vous avez raison, 50 $. Monique, Achille se félicite de sa parcimonie vigilante. Que veut dire parcimonie? Est-ce que ça veut dire fermeté de décision ou économie dans les petites choses? Économie. Vous avez raison, économie dans les petites choses, être parcimonieux. Pour 50 $, Mario, maintenant. Est-ce que Achille Talon fait preuve d'une grande... on sait qu'il fait preuve d'une grande loquacité, c'est-à-dire qu'il est disert ou prolifique? Dissert. C'est exact. Ça veut dire qu'il parle avec facilité, élégance. Prolifique, ça se rapporte surtout au lapin, quand on dit qu'il se multiplie rapidement aussi, et ne pas confondre avec prolixe, qui signifie verbeux. Toujours à 50 $, Guy, les trois prochaines questions, je vous informe, vont porter aussi sur des personnages de la bande dessinée américaine, et je vais vous les demander d'identifier ces personnages aussi. Pour 50 $, Guy, c'est l'un des personnages les plus insolites de toute la bande dessinée américaine. Il a été créé par Al Capp
Comment s'appelle-t-il? Est-ce que c'est Dingo ou Lil Abner? Lil Abner. Lil Abner, Dingo, c'est le chien de la série Mickey de Walt Disney. Monique, il existe depuis 75 ans. Le titre original de cette série est The Bring Up Father. Et comment s'appelle ce personnage créé par George McManus? Est-ce Little Nemo ou Illico? Little Nemo. C'est Illico. En français, la série s'appelle La famille Illico, c'est dommage aussi. Pour 50 $, Mario, on remonte loin dans le temps, à l'époque des Chevaliers de la Table Ronde. Donnez-moi le nom de ce personnage. Est-ce qu'il s'agit du Prince Vaillant ou de Scaramouche? Prince Vaillant. Du Prince Vaillant, bien sûr. Tous ceux qui ont lu la série Héros, on parlait du Prince Vaillant. Et longtemps à Québec, le journal L'Action catholique diffusait en première page de Prince Vaillant aussi. Alors on fait le compte. Guy et Mario sont ex-aequo avec 150 $ et Monique 100 $, mais vous avez l'occasion de vous reprendre dans quelques minutes probablement avec le sprint aussi. Alors vous connaissez le règlement du sprint, premier arrivé, premier servi, 25 $ si vous avez une bonne réponse, 25 $ en moins si votre réponse est mauvaise. Prenez la peine, attendez que je vous nomme si vous avez sonné, parce que sans ça, vous ne pouvez pas donner la question. On va vérifier vos boutons, là, le bouton vert, Guy, Monique et Mario. Voilà, alors c'est prêt. Alors comme nous sommes déjà dans les personnages de bande dessinée, nous allons amorcer notre sprint avec des animaux, des personnages d'animaux aussi. Alors, par exemple, on sait très bien que si je dis Milou, c'est un chien, pas un Tintin, voyons donc. Alors, c'est parti, cette fois-ci pour 25 $ en plus ou en moins. Garfield. Guy. Un chat. Vous avez raison. Joko et Jo dans Z. Guy. Des singes. Un singe. Anatole dans Philémon. Mario. Un âne, vous avez raison. Bill dans Le sombre vilain. Guy. Un serpent. C'est un serpent ou un boa. Spip dans Spirou. Mario. Un écureuil. Un écureuil aussi. Guéluron. Un chien. Un chien, Guy. Donald de Walt Disney. Guy. Un canard. Un canard. Complétez les expressions suivantes avec un nom d'animal. Un temps de... Guy. Chien. Chien. Un froid de... Monique. Canard. Canard ou de loup. Un appétit de... Je ne peux pas vous l'accorder, c'est un appétit de loup. Une mémoire. Monique. D'éléphant. D'éléphant. Intelligent comme... Un singe. Un singe, Mario. Rusé comme... Guy. Renard. Un renard ou un serpent. Vaniteux comme un... Monique. Pan. Un pan. Jaloux comme un... Tigre. Gai comme un... Guy. Pinson. Pinson. Faites un verbe à partir des mots suivants. Mémoire. Guy. Mémoriser. Mémoriser. Gai. Guy. Égayer. Égayer. Tête. Étêté. Étêté ou s'entêter. Nez. Guy. Nasiller. Noyau. Noyauté. Monique. Noyauté. Marteau. Mario. Martelé. Martelé aussi. Complétez l'élocution proverbiale suivante. Je l'ai déjà essoufflé. Quand le chat n'est pas là, Monique. Les souris dansent. Les souris dansent. Tout ce qui brille, Mario. N'est pas or. N'est pas or. Il n'y a pas de fumée, Guy. Sans feu. Sans feu. Alors voilà, le sprint est terminé. Alors le compte 400, 200 pour Monique, Mario 250. Vous pouvez participer de chez vous à notre jeu en répondant à cette question. Chers téléspectateurs, c'est maintenant à votre tour de participer à 5 pour 1 et de gagner des prix. Pour vous, voici la question du jour. La série Bogdani est-elle française ou américaine? Pour nous communiquer votre réponse, composez le 1-900-750-5151 dans l'heure qui suit. Les frais d'appel sont de 50 cents. Si vous êtes sélectionné par l'ordinateur et si vous avez la bonne réponse, vous recevrez l'un des prix suivants. Un ensemble comprenant bain moussant hydratant, crème hydratante, lotion hydratante pour les mains et le corps. De Nivea, les experts en soins de la peau. Ou un abonnement d'un an à Cro, le magazine qu'on rit, une reliure Cro, et pour vos fous rires planétaires, une carte du monde Cro. Ou à vous les maîtres de l'humour en bande dessinée, Kino, Mordillo et Serre.
des éditions Glénat, vous recevrez 2 de ces albums. Encore une fois, la question du jour, la série Bogdanny est-elle française ou américaine? Les frais d'appel sont de 50 cents. C'est dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec que vous pourrez vérifier demain si vous avez la bonne réponse. Ah ben, c'est la partie la plus intéressante et aussi peut-être la plus risquée de notre jeu parce que l'on va mettre à l'épreuve vos talents de parieur. Vous savez que vous pouvez multiplier par 2, 3, 4, 5, par 10 vos mises. Vous risquez aussi de tout perdre si vous jouez mal. C'est le hasard qui en décide. Passez votre tour ou bénéficiez aussi d'un prix boni. Alors, c'est des questions qui, au début, semblent faciles, mais avec le rythme de croisière, risquent aussi d'être un petit peu plus difficiles et vous causer des petits problèmes. Alors, pensez-y sérieusement. On commence de toute façon à 25 $. Est-ce que vous doublez, Guy? Vous allez au tableau? Oui. Avant d'aller au tableau, je vais vous dire tout simplement de quoi il s'agit. Avant d'aller au tableau, je vais vous dire tout simplement de quoi il s'agit. On va parler du magicien, par exemple, Mandrake. Vous savez, qui a été créé dans les années 30 par Lee Falk et Phil Davis. C'est un magicien un petit peu spécial qui avait des super pouvoirs hypnotiques et qui était toujours accompagné d'un personnage dont on parlera un petit peu plus tard aussi. Ce sera d'abord des questions de vocabulaire. Encore une fois, on va au tableau. Parfait. Oui. Allons-y au tableau. Pour 100 $, ça commence bien. Pour 100 $, comment appelle-t-on le chapeau porté par Mandrake? Est-ce un melon ou un haut de forme? Un haut de forme. Un haut de forme. Question hors concours. Haut de forme, au pluriel, c'est le haut qui prend uniquement un S aussi. Monique, est-ce que vous allez au tableau pour 25 $? Oui. Vous allez au tableau. Pour 75 $. Pour 75 $, nous allons rester dans les chapeaux et dites-moi par quel mot on désigne la coiffure de cuisinier que porte Lothar, le fidèle compagnon de Mandrake. Est-ce une tuque ou une toque? Une toque. Une toque, c'est parfait. Mario, est-ce que vous allez au tableau? Au tableau. Au tableau, Mario. Il risque de faire banqueroute aussi. Il doit garder pour garder son titre, il doit répondre correctement à la question aussi. Alors, pardon? Vous passez votre tour, excusez-moi. Alors, oui, en sommes-nous rendus? Alors, faire le compte d'abord. 500 $ pour Guy, qui mène toujours, 275 pour Monique, et Mario suit avec 250 $ aussi. Alors, on est rendu maintenant aux questions à 50 $, puisqu'on a passé son tour. Alors, les trois prochaines questions, on va jouer avec les Mandrake, un tour de passe-passe aussi. Alors, je vais vous montrer 3 images où on a caché un personnage. Il faut trouver lequel aussi. Alors, je ne vous dirai pas d'où vient l'image, parce que ça vous mettra la puce à l'oreille. Est-ce que pour 50 $, Guy, on va au tableau? Oui. Bon, allons-y au tableau. Un prix boni, 50 $ plus. Eh bien, pour vous, Guy, un ensemble de jeux de bois pour toute la famille, comprenant un jeu de poche et un jeu de pichenotte, le tout offert par Bon Jeu. Les fêtes s'en viennent à ce moment-là. De toute façon, c'est un jeu agréable. Tout le monde jouait en studio tout à l'heure. On a même fait un concours. Quel personnage manque-t-il dans cette image? Est-ce Charlie Brown, Mafalda ou Snoopy? Chut. Mafalda. Mafalda, vous avez raison. Monique, est-ce qu'on va tenter la chance? Oui. On tente la chance, Monique, annonce. Pour 200 $. Pour 200 $, et là, ça vous met près de la tête aussi, en deuxième. Dans cette image, il y a un absent. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est le général Alcazar qui est absent, Rastopopoulos ou le capitaine Haddock? Haddock? C'est le capitaine Haddock, vous avez raison. Là, j'ai été indulgent parce que j'ai tiré, mais je vais être un petit peu plus rigoureux tout à l'heure aussi. Pour 50 $, allez-vous au tableau, Mario? Alors, c'est à vous de sauver votre honneur maintenant, Mario. Quel est le personnage qui fait défaut dans cette illustration? Est-ce Bogdanny, le professeur Mortimer ou Batman?
Le professeur Mortimer. C'est ça, le professeur Mortimer. C'était dans l'album La Marque Jaune. Le comte Mario est en troisième place avec 250. Monique le précède avec 475. Et en première place, Guy, 550. Il y a seulement pas grand point qui lui sépare, 125 points. C'est des questions maintenant à 75 $. Alors, je vous ai parlé du Prince Vaillant tout à l'heure. On va vous présenter justement ce personnage qui a été créé par Harold Foster et qui est né, lui, qui était canadien. Il est né en Nouvelle-Écosse et il a émigré aux États-Unis en 1921. Alors, l'action, évidemment, se passe au Moyen-Âge. Ils mettent en scène les chevaliers de la table ronde. Les prochaines questions vont donc traiter de vocabulaire aussi. Pas 75 $. Est-ce que vous allez au tableau? Oui. Au tableau. Oh oh! 375 $. Pour 375 $, Guy, comment appelle-t-on la grille munie de pointes qui protégeait l'entrée d'un château fort? Était-ce la herse chute, le pont-lévis ou la guillotine? La herse? C'est la herse. Le pont-levis est un pont mobile à l'entrée d'un château fort. Monique, pour 75 $, est-ce que vous restez là ou faites quelques points d'erreur? Je tente ma chance. Vous tentez votre chance. Alors, allons-y, au tableau. Oh, oh! Oh! Pour 750 $, et ce qui vous mettrait en tête, hein, 750 $, comment nomme-t-on l'étui contenant les flèches? Est-ce le fléchier, le sorbet ou le carquois? Le carquois. Le carquois, 750 $. Hein, vous avez eu chaud. Un fléchier, ça n'existe pas. Des fléchettes, ça existe, mais le sorbet, ben alors, c'est pour la crème glacée à ce moment-là. Ça vous donne l'occasion de partir. Si vous avez soif l'été, vous partez en flèche, justement, pour aller acheter vous achetez un bon sorbet. Bon, Mario, pour 75 $. Oui. Est-ce que vous allez au tableau? Oui, pour 150 $, comment s'appelle le casque couvrant la tête et les épaules que portaient les hommes d'armes au Moyen-Âge? Était-ce le aume, le plastron ou la cuirasse? Le aume. Le aume, le plastron, c'est la partie de la cuirasse couvrant la poitrine. Voilà. Ah ben, ça se corse un peu. Guy est le second avec 925. La première en tête, c'est Monique avec 1225 $. Et Mario suit avec 400. Mais on peut toujours surprendre aussi. Là, c'est la partie la plus dure du quiz parce que on fait appel à votre connaissance aussi, bien sûr. Et vous pouvez multiplier par 100 $, par 10, votre question de 100 points, mais aussi vous pouvez risquer de tout perdre et ces questions ne sont pas faciles. Alors, écoutez, ce sont des mots avec les lettres en désordre. Si vous prenez la chance, c'est vous qui courez le risque. Moi, je vous laisse choisir, Guy. Est-ce que pour 100 $, on y va en multipliant? C'est toujours sur le thème de Prince Vaillant? Pardon? Non. C'est des mots toujours portant sur le Prince Vaillant et portant sur l'époque, enfin. Oui, j'y vais. Tableau. Il va. Ben, allons-y. Pour 1000 $, on va détacher ma cravate parce que d'abord, je vais me permettre de respirer un peu mieux. Je vais me détacher aussi. Tiens, allons-y, tant qu'à être parti. Ça s'arrête là. Pour 1000 $, bande de voyeurs, comment nomme-t-on une ouverture pratiquée au sommet d'un rempart et qui servait à la défense? Un mot de 7 lettres. Et ne soufflez pas parce que c'est important. C'est 1000 $. Un créneau. Créneau! Bravo! Merci, Tableau. Je ne me rattacherai pas tout de suite parce que ça peut être votre tour aussi. Monique, est-ce que vous allez risquer? Oui. Tableau. Allons-y au tableau. Un prix boni. 100 $ plus un prix boni. Eh bien, pour vous, Monique, cette fois, une perceuse sans fil de marque Black & Decker d'une valeur de 100 $. Cet outil pratique et résistant vous est offert par votre rénovateur Rona.
Pour 100 $ plus le prix Bonnie, Monique, quel mot désigne l'extrémité arrondie de la poignée d'une épée? C'est un mot de 7 lettres. Un pommeau. Un pommeau, vous avez raison. Un pommeau, c'est bien. Mario, est-ce que vous allez au tableau pour 100 $? Oui, vous allez au tableau. 100 $ multiplié par, on ne sait pas, le tableau. Pour 200 $, mais quand même, c'est pas rien, 200 $. Comment appelle-t-on l'étui allongé qui contient l'épée quand on ne s'en sert pas? C'est un mot de 8 lettres. Non. C'est un fourreau. Un fourreau. Alors, vous avez 400 $. Monique, 1325. Et Guy, 1925. Vous voulez savoir ce que concerne le gros lot? Regardez bien. Voici ce que vous pourriez gagner pour une toute petite dictée sans faute. De Minolta, un appareil photo Maxxum 5000 de format 35 mm à visée réflexe et dispositif de mise au point automatique. Une petite merveille de Minolta. De Elran, les maîtres du meuble Relax Action, une causeuse et un fauteuil inclinable motorisé Power Touch, le grand confort à portée des doigts. De Minolta, une caméra vidéo C3300 avec magnétoscope intégré et dispositif de mise au point automatique, compatible avec le système VHS de Minolta. Un voyage d'une semaine aux Antilles françaises avec séjour à la Guadeloupe. Avec Air France et Jet Tour, un rêve promis est un rêve tenu. Une machine à coudre Omega. Découvrez la haute qualité et le raffinement technologique Omega. Pour votre satisfaction comme pour votre plaisir, choisissez Omega. Le Grand Robert de la langue française en 9 volumes et le Grand Robert des noms propres en 5 volumes. Une gracieuseté de Dico Robert. Une magnifique Plymouth Reliant 1988 avec moteur de 2.2 litres à injection, transmission automatique et radio AM/FM stéréo. Une gracieuseté de Chrysler Canada Limited. Un magnétoscope et un moniteur couleur 21 pouces de marque Citizen. Une petite merveille équipée d'un système Dolby et d'une télécommande. Citizen. Un gros lot d'une valeur de 25 900 $. Ah ben, voici le compte final. Mario a accumulé 400 $. Merci infiniment d'être venu. Mario, Monique, 1325 $. Guy l'a accumulé en 2 semaines, 2625 $. La semaine prochaine, tu reviens? Oui, tu reviens. Enfin, une petite pause, tu reviens. Bonjour, champion, allez debout, champion. Bonjour, se lève, on dit bonjour, champion. Bonjour, ici Louis-Paul Allard. Comment allez-vous ce matin? Champion, champion, c'est leur bonjour, champion. C'est cassé, ou c'est cassé, la superstation. La veille de Noël, dans l'atelier de jouets, à remplir le sac du bon Père Noël, tout le monde s'affairait. Soudain, sans le vouloir, quelqu'un échappe à l'ourson sur le clavier qui émit un son. En 2 temps, 3 mouvements, du travail à la fête, nos lutins passèrent joyeusement. Où trouve-t-on ces instruments qui feront la joie de tous à Noël? Chez Radio Shack, le pays des merveilles électroniques. Aujourd'hui, même un antigel conçu pour le froid de Pluton ne suffit pas. Car avec davantage d'aluminium et d'alliage, les moteurs sont menacés par la corrosion, un ennemi qui peut détruire votre moteur. L'antigel Motomaster est conçu pour aider à enrayer la corrosion. Alors utilisez l'antigel Motomaster. Vu que la vraie menace pour votre moteur, ce n'est pas le froid sur Pluton, mais bien la corrosion sur Neptune. Motomaster de Canadian Tire, du solide, solidement garanti. Vous êtes en plein magasinage pour Noël. Vous avez peut-être déjà acheté 1, 2...